Adélaïde Zulfikar-Passik, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de BVA Opinion. Nous sommes ici sur le salon d'entrepreneurs. L'entrepreneuriat est une des thématiques, enfin le monde de l'entreprise est une des thématiques de la campagne présidentielle qui a bien démarré déjà. Vous mesurez l'opinion, mais vous avez des nouvelles méthodes pour mesurer l'opinion publique. Qu'est-ce que POP 2017 ? Alors POP 2017, vous venez de le dire, c'est une nouvelle façon d'appréhender l'opinion qui nous permet de capitaliser, nous, BVA, sur notre cœur de métier, qui est la connaissance de l'opinion, mais en mettant également à profit les nouvelles sources, les nouveaux outils qui sont à notre disposition à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, grâce notamment aux outils de notre partenaire technologique Salesforce. Et parce que c'est vrai qu'avec avec les réseaux sociaux, avec les blogs, avec Internet, et on l'a vu notamment au moment de la loi travail, 1 million de Français qui signent une pétition en ligne, on a des opinions qui désormais ont plein de façons de s'exprimer spontanément, et c'est dommage de ne pas capter ces différentes expressions. Et donc on a décidé de passer d'une posture qui est la mesure stricte de l'opinion à l'écoute des opinions. Et POP 2017, c'est ça, parce que POP, ça veut dire la plateforme des opinions publiques. Concrètement, où est-ce que vous allez écouter l'opinion ? Alors concrètement, notre dispositif, il s'articule autour de 3 volets. Le premier volet, c'est l'écoute du web. On scanne en permanence, grâce aux outils de Salesforce, des milliers de sources, et ça nous permet de pouvoir déceler les signaux faibles de la campagne. Le deuxième volet, c'est une communauté citoyenne en ligne qu'on a mise en place. Concrètement, c'est une sorte de forum de discussion, si vous voulez, qui rassemble des centaines de Français de tout âge, toute région, des hommes, des femmes, toute sensibilité politique. L'idée étant de donner la parole aux Français, puis de comprendre de manière un peu plus qualitative ce qu'ils pensent de la campagne. Et puis enfin, dernier volet, ce sont les sondages, mais qu'on analyse à l'aune de ces 2 premières briques pour avoir une meilleure compréhension des dynamiques à l'œuvre dans la campagne. Il y a des startups qui viennent concurrencer les instituts de sondage traditionnels, on les appelle parfois les civic tech. Qu'est-ce que vous apportez en plus avec POP 2017 ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, on a plein d'outils maintenant, il y a plein de solutions, mais tous, quand on les prend un par un, ils ne sont pas satisfaisants. Et on l'a vu encore récemment, juste sur l'outil sondage, pendant la campagne pour la primaire de la droite. Le sondage seul, dans un contexte où on a une densification de l'information, une volatilité croissante de l'électorat, n'est pas suffisant. Il faut adjoindre d'autres composantes. Et ce qui fait la richesse de POP 2017, c'est justement cette approche multisource qui s'articule autour de différents outils, différentes approches pour vraiment une compréhension à 360 degrés et en temps réel de l'opinion. Merci beaucoup. De rien.